Bonjour et bienvenue, c'est Valérie de Scrap à Valou. Voilà, aujourd'hui je vais vous proposer un projet pour la fête des mères qui approche à grands pas. Donc c'est une boîte cadeau, mais bon, on pourra s'en servir pour autre chose que la fête des mères, bien sûr, suivant la décoration qu'on va y faire. Donc j'ai fait une version pour femmes. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Vous avez l'ouverture ici, voilà, et ça vous fait une jolie boîte cadeau qui ressemble à un petit chemisier. Voilà, et ici nous avons la version pour hommes qui fera pour la fête des papas. Voilà, pareil, donc là j'ai mis une petite anse. Voilà, pareil, on l'ouvre et on peut mettre un joli cadeau. Si vous voulez faire ce projet avec moi, eh bien, on est parti. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser la couleur Calico Coquelicot et un papier spécialité. Donc, c'est le papier coup de pinceau. Donc, c'est un papier design, mais qui est plus fin que celui d'habitude. Vous voyez, il n'a qu'un côté imprimé et il est beaucoup plus fin. Donc dans ce lot, vous avez soyeuse succulente, bleu nuit et fleur de cerisier. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Donc pour notre base, il nous faut donc un morceau de 21 par 18. Donc comme d'habitude, vous retrouvez toutes les dimensions en dessous la vidéo ainsi que sur le blog. Donc vous allez prendre sur le côté des 18. Donc vous allez marquer un pli à 5 et à 10. Ensuite, vous pivotez votre feuille de façon à ce que ces plis-là soient vers le haut. Et là, vous refaites un pli. Alors, ces plis-là, les 3 premiers, on va les faire seulement jusqu'au deuxième pli qu'on vient de faire. D'accord? On ne fait pas sur toute la feuille. Donc, on a dit à 5. Voilà, donc jusqu'au deuxième pli. Et celui à 20, on peut le faire sur toute la feuille. Voilà. Ensuite, avec notre outil touche à tout, en face, les plis que l'on vient de faire à 5, 10 et 15, on va faire une petite marque en bas de la page. Voilà. Vous pouvez le faire au crayon si vous voulez. Voilà, et à partir de ces marques que l'on vient de faire, donc là je vous les ai tracées au crayon, donc ça se voit mieux normalement, voilà. Donc à partir du deuxième pli jusqu'à la marque que l'on vient de faire, on va tracer les diagonales. D'accord? Donc à chaque pli, on trace la diagonale dans ce sens jusqu'au coin ici et dans l'autre sens pareil. Voilà, donc là j'ai marqué toutes mes diagonales. Ensuite on va venir, donc bien sûr vous retrouverez avec les dimensions, vous retrouverez le petit schéma que vous pourrez consulter pour plus de facilité. Donc ici nous allons venir couper ce petit morceau ici et les 2 triangles qui sont là. Donc le premier et le troisième. Et ici on va venir faire également un trait de pli au centre.
Voilà, une fois que vous avez ceci, on va venir marquer tous les plis. Et ici, donc, on va venir marquer nos diagonales, donc uniquement jusqu'au pli là. Hein. Voilà, donc vous faites un petit peu comme ça, et là, au niveau du pli, vous venez pincer et vous marquez bien votre diagonale. Voilà, et donc on fait ça sur tous les plis qu'on a préparés. Voilà, et on n'oublie pas également celui-ci. Donc celui-ci, vous le pliez vers l'intérieur. Donc il faut que les deux ici se rejoignent. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va venir couper ici le long du pli pour faire le dessous de la boîte. Voilà, donc maintenant on va pouvoir venir coller nos papiers imprimés. Donc on va avoir besoin de 4 carrés pour mettre ici. On va avoir besoin de losanges. Alors, pour faire les losanges, donc il vous faudra des morceaux de 4,5 par 7 cm. Sur le dos de votre papier, vous allez mesurer le centre ici, donc qui est à 2,2, et le centre ici qui est à 3,5, pardon. Voilà, et ensuite vous rejoignez les traits et vous coupez. Donc il y en a un qu'on va garder de côté pour coller à droite et à gauche quand la boîte sera fermée. Ensuite, pour les petits triangles qui vont ici, c'est la même chose. Vous aurez besoin d'un morceau qui fait 4,2 par 3,5. Donc là, c'est pareil, vous mesurez sur les 4,2, vous mesurez le centre, c'est-à-dire 2,1. Et vous rejoignez pour former un triangle. Donc là, on va pouvoir coller les carrés et les losanges. Et on collera les triangles à la fin parce qu'on va venir coller ici le col. Ensuite, donc j'ai découpé un col, c'était une ancienne collection masculine que j'aimais beaucoup et il y avait un col, une cravate, un nœud papillon. Voilà, donc là j'ai découpé le col qu'on va venir coller ici. Donc on va déjà couper le surplus qui est là. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir venir coller nos triangles. Donc on va commencer par celui qui va ici pour bien le positionner. Voilà, maintenant on va pouvoir venir fermer notre boîte. Donc pour ça on va mettre du double face ici sur la languette.
Donc pour coller, je décolle simplement pour l'instant ce petit morceau là. Et on va venir mettre l'autre côté bord à bord. Et le pli en face le pli. Voilà, on met la main un peu dedans pour coller. Et ensuite, on enlève ce morceau et on met ici en haut. Pareil, bord à bord et le pointu. Voilà. Donc là, ici, si vous avez un morceau qui dépasse, que vous n'avez pas assez biseauté, pas de problème, on le coupe. Voilà, et on va venir coller donc le dernier losange ici. Voilà, et donc là, on va pouvoir, nos plis qu'on a fait précédemment, là, qui sont à l'intérieur, donc on va pouvoir venir les marquer bien ici. Voilà, hein, les plis qui sont au milieu, ils rentrent facilement. Et donc on va venir fermer la boîte en dessous en collant chaque partie entre elles. Voilà, il n'y a plus qu'à passer à la décoration. Voilà. Donc j'avais préparé 3 petites perles, mais je ne sais pas si je vais les mettre. Donc c'est des perles blanches que j'ai colorisées au feutre à alcool pour que ça soit la même couleur que mon projet. Ça c'est une chose qui est très bien, on n'est pas obligé d'avoir toutes les couleurs. On peut coloriser, même les rubans, on peut les coloriser à la couleur que l'on souhaite. Les rubans blancs bien sûr. Voilà pour ça. Alors, je vais mettre un petit nœud ici en haut. Et j'ai préparé 2 petites bandes, donc toujours dans ce papier. Donc c'est un papier 15-15, donc j'en ai préparé 2 pour pouvoir faire le tour. Et je les ai fait de la largeur du double face, donc ça fait à peu près 0,8. Et donc je vais venir le positionner ici bien au ras du pli. Voilà, ça lui fait une petite ceinture. Donc maintenant je vais mettre à l'intérieur et après je viendrai positionner une petite étiquette avec le message que vous souhaitez. Là je pense que pour la fête des mères ça sera l'idéal. Voilà, donc ici j'ai choisi de mettre un petit bouquet. Donc c'est un projet, vous voyez, qui peut servir pour de différentes façons. Donc là j'ai mis bon, un petit bouquet de fleurs des champs hein, que j'ai ramassé là vite fait. Mais vous pouvez très bien mettre un petit bouquet si vous mettez un récipient à l'intérieur. Vous mettrez des vraies fleurs ou aussi des fleurs artificielles. Ou ça peut également faire boîte cadeau comme la version homme que j'ai fait ici. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce projet vous aura plu et que vous serez heureux de le refaire.
En tous les cas, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Ça me fera très plaisir. Merci, à la prochaine fois.